Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous allons continuer notre recherche à l'intérieur de la sagesse de nos mains. Comme vous le savez, toute notre vie, notre connaissance, nos personnalités sont marquées à l'intérieur de notre main. Et maintenant, on va essayer avec cette vidéo de parler de la ligne de la vie, de savoir comment est-ce qu'elle marche, comment elle est le mieux, et surtout quand quelqu'un il a défini que sa ligne de la vie a été comme ça, comment se débarrasser des fois des mauvaises énergies qu'on a, pas grâce à sa ligne, mais grâce au fait qu'on va changer, eh bien notre ligne aussi, elle va changer, comme on l'a expliqué maintes et maintes fois, que le fait qu'on change de façon de se comporter, qu'on travaille sur soi-même, eh bien les lignes aussi elles changent, grâce à la prière aussi, comme nous avait dit le Stapler, les lignes elles changent. Maintenant, ainsi, et nous allons nous intéresser aussi comment se débarrasser de nos peurs, de comment se débarrasser de nos angoisses. Alors maintenant, la ligne de la vie, venez, on l'a définie. Eh bien, c'est tout simple. La ligne de la vie, c'est la ligne qui est ici, là. C'est-à-dire, vous l'avez ici, la ligne qui est ici, qui est, voilà, la ligne qui est là. Cette ligne-là qui fait la séparation entre ce qu'on appelle la Giva, la partie de, ici c'est la Lune, et la partie de Vénus et de Mars. Donc Vénus et Mars, c'est celles qui sont au-dessus, c'est-à-dire vers le haut, cet endroit-là, et la partie de la Lune, c'est ici. Et là, il y a la ligne tout simple de ce qu'on appelle la ligne de la vie. Alors il y a certaines personnes qui ont des lignes de la vie qui sont courtes. Il y a d'autres personnes que la ligne de la vie est longue. J'ai dans un vieux livre de Kabbalah à la maison qui m'avait été donné par un des grands professionnels, le Rav, comment il s'appelle, Shmueli, de la main. Encore aujourd'hui, Baruch Hashem, il est en bonne santé. Et il m'a donné un des livres où il y avait une shita, parce que c'est un livre dans lequel il y a plusieurs livres à l'intérieur, et il y a plusieurs explications, comme on l'a dit déjà une fois, sur l'explication des lignes de la main, et on peut voir les lignes de la main de plusieurs façons. Et il y a là-bas une explication comme quoi c'est comme un compteur de voiture, que plus la ligne elle est longue, ça veut dire que la personne, elle va vivre. Et sa ligne elle est longue. Plus la ligne elle est courte, plus ça veut dire. Mais il faut savoir que c'est pas tout à fait exact, parce que ça peut être de façon différente d'un endroit à un autre. Maintenant, ce qu'il y a, c'est de savoir est-ce que la plaine de la Lune, c'est-à-dire cette plaine-là, donc la plaine du pouce, est-ce qu'elle est bien séparée avec la plaine de Mars? Ça, c'est la question qu'on va poser. Si cette ligne, elle est courte, il n'y a pas de séparation entre la plaine de Vénus et de Mars et la plaine de la Lune. Alors, on va expliquer en deux mots quelle est la signification du fait que quelqu'un qui a une ligne qui est courte, qui va faire en sorte que, eh bien, il va avoir telle ou telle difficulté. Alors, qu'est-ce que c'est Mars et Vénus? Mars est une planète qui est forte, une planète qui est rouge, qui montre a priori la rigueur et la chaleur. Par contre, il y a la Lune, c'est quelqu'un qui montre plus tout l'aspect qui est subjectif. Mars, c'est ce qu'on appelle l'objectivité et la Lune, c'est la subjectivité. Maintenant, le fait d'être subjectif. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on peut avoir dans notre vie le fait d'être subjectif et le fait d'être objectif. Le problème, c'est quand il y a un mélange d'objectivité et de subjectivité et qu'on perd c'est quoi l'objectivité, c'est quoi la subjectivité, et bien là, alors il y a un mélange et là, ça vient à un autre sujet, ça commence à faire des peurs à la personne. Pourquoi? Parce que le fait d'être objectif et de croire qu'on est, le fait d'être subjectif et de croire qu'on est objectif, c'est que des peurs, comme par exemple quelqu'un qui va regarder les informations, va dire voilà, il y a eu un attentat dans un Yishuv, il y a un, comment on appelle ça, il y a un terroriste qui est rentré dans une maison et qui a, alors allez-nous, a fait tel ou tel dégât à l'intérieur de la maison. Alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant les gens ils ont peur quand ils vont dormir la nuit, ils ferment leur porte. Pourquoi? Parce que je dis peut-être que cette même personne, ce même
ce même attaquant, eh bien il va venir, il va faire la même chose, Laura Leno. Donc ça veut dire c'est des peurs, ça veut dire que tu transformes ça, ta subjectivité ou tes peurs qui sont dans les médias, eh bien tu vas l'associer à toi. Quelqu'un qui est subjectif, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de séparation de cette ligne de vie. La ligne de vie, elle est là pour séparer le fait d'avoir un sentiment de quelque chose, une crainte de quelque chose avec quelque chose qui est logique. Excusez-moi, d'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit un Pascal Boniface, comment on appelle ça, quelqu'un qui est un professionnel de l'université de Paris 6, il me semble, ou de Paris 7, et au sujet du terrorisme. A priori, si vous regardez, aujourd'hui, il y a plus de gens qui meurent de sucre que de terroristes. Le terroriste, ça fait juste la terreur, mais ça n'a pas tué des milliers de gens, ou c'est des guerres. Mais c'est juste une fait la terreur. Ah, je sais, je vais venir en France, je vais brûler, je vais casser. Ça veut dire, c'est vrai que ça fait peur, mais il n'y a pas ici une réelle mort. Alors que le sucre, vous savez très bien que ça fait plus de 100 millions, même plus, de morts par an. Alors on devrait arrêter ou interdire aux gens de boire de l'alcool et du sucre, et ça éviterait quelques sacrifices. Donc de là, on voit que justement les gens, ils sont plus subjectifs qu'objectifs. C'est-à-dire qu'en vérité, leur ligne, elle n'est pas assez forte, leur ligne, elle n'est pas assez tracée, et il y a un certain mélange entre leur aspect psychologique, entre leur aspect psychologique et sensitif. Donc ça, c'est le fait que j'ai une ligne qui soit courte et qu'il n'y a pas de différence entre la réalité et la subjectivité. Comment est-ce qu'il faut faire pour essayer de travailler sur ça? Alors d'abord, je rajouterai un point qui est important, c'est de savoir, c'est pas parce que j'ai une ligne qui est épaisse de la vie que ça veut dire que c'est une belle vie. Faire attention, on l'avait dit déjà dans un cours auparavant, c'est quelque chose de très important, c'est que en vérité, la beauté d'une ligne, c'est la finesse. Et la beauté de son dessin fait en sorte que la ligne est le mieux. Une grosse ligne bien épaisse, ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui est épais et qui est, comment on appelle ça, qui est simple d'esprit. Il y a des gens que tu vois que, des gens qui sont pas très, vous regardez leur ligne, c'est des lignes qui sont fortes comme ça. Ça ne veut pas montrer quelque chose d'intellectuel, il faut essayer de comprendre que les lignes de la main, c'est comme les lignes qu'on a à l'intérieur du cerveau, c'est-à-dire une certaine finesse. Si vous avez de la finesse, vos lignes ont de la finesse, plus votre raisonnement il va être fin, et plus votre vie elle va être fin et, comment on appelle ça, assez délicate. Par contre, si quelqu'un il a des grosses lignes, on va dire c'est quelqu'un qui est fort, qui est un peu dur comme ça. Donc c'est pas forcément qu'une grosse ligne, ça veut dire quelque chose de bien ou quelque chose de fort. C'est vrai que dans certains livres de Kabbalah, en effet, on voit que une ligne qui est forte, eh bien, c'est une ligne qui est de bon présage. Il faut faire attention parce que même dans ces livres de Kabbalah, ça dépend à quel niveau. Il ne faut pas que ça soit trop rouge. C'est vraiment trop rouge, ça veut dire déjà c'est de l'épaisseur, du manque de tact. Et ça, c'est une chose. Maintenant, comment on fait pour travailler sur ça? Eh bien, il y a quelque chose qui est très très important, que nous explique le Rav Schwartz. Il faut essayer de faire la différence entre mon problème, ma peur et moi-même. Ce qui se passe, c'est que les personnes sont toute la journée en train de regarder la télé. Et en général, les informations, il ne faut pas les appeler les informations, il faut les appeler les mauvais présages. Parce que ce qu'ils vous disent dans l'intérieur de l'information, c'est tout simplement une chose: quelles sont les choses mal qui sont passées aujourd'hui dans le monde? À part quand on est en été, alors ils vous amènent dans un endroit du monde. Mais en général, c'est que des catastrophes naturelles, des guerres ici, des tremblements de terre là-bas. C'est que des choses qui sont mal a priori. Donc c'est pas censé être comme ça. Mais la réponse, elle est comme ça. Elle est absolument quelque chose de très bien. C'est qu'il faut savoir que eux, c'est eux, de savoir que moi, j'ai ma richesse intérieure. Cette richesse intérieure, c'est moi. Et les informations et mes peurs, c'est une étiquette qui est venue et qui s'est racolée sur moi. Donc essayez de séparer ma neshama, c'est-à-dire mon âme pure, élevée, celle qui est sous le trône céleste,
et mes peurs qui sont quelque chose de complètement séparé de moi. C'est quelque chose qui est autre. Quand quelqu'un il va essayer de séparer, de comprendre que ses peurs c'est pas lui, même si ça le prend dans les tripes, quand il va savoir que il a une neshama, il a une âme qui vient du Kisei HaKavod, qui est pure et qui restera pure, et qui sait que c'est une partie de Dieu, juste le fait de le savoir, il va savoir que ses peurs, elles sont séparées de lui. Ton problème, c'est quelque chose d'autre. Les déboires et tes soucis, c'est quelqu'un d'autre. Quand tu vas séparer ces deux choses-là, tu vas voir que ta ligne, elle va se transformer, et elle va grandir, et tu vas voir que l'objectivité, elle va être bien objective en fonction de la majorité des gens dans le monde, et la subjectivité, ça va être utilisé pour ton art, pour prendre les choses à la légère, pour développer des choses qui sont bien dans le monde. Ça, mes chers amis, c'est ça qu'on doit travailler sur notre prière, demander à Kadosh Baruch Hu, demander à Dieu qui change les choses, et il va changer nos lignes, et l'agrandir, et la rendre de mieux en mieux. Que Kadosh Baruch Hu nous aide à avoir notre conscience tellement grande qu'on puisse avoir une connaissance de Dieu, et le fait d'avoir la connaissance de Dieu, d'avoir une conscience personnelle et une paix intérieure. Baruch Adonai Le'olam Amen Ve'Amen.